Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Une femme ne regrette jamais de vous avoir perdu quand vous essayez de prouver votre valeur. Elle regrette de vous avoir perdu quand vous réalisez enfin votre valeur et que vous arrêtez d'essayer. C'est là que tout change. Voyez-vous, les femmes ne se réveillent pas un beau matin en regrettant d'avoir perdu un homme parce qu'il a supplié, couru après elle ou s'est expliqué. Elles le regrettent quand cet homme devient silencieux, quand il cesse de s'expliquer, cesse de prendre de ses nouvelles, cesse de réagir et commence à évoluer. Ce silence, ce changement, la frappe bien plus profondément que n'importe quel message ou appel émotionnel. L'importance de ce sujet est simple. Trop d'hommes abandonnent leur pouvoir après une rupture. Ils commencent à être obsédés, à se poser des questions et à suranalyser pendant qu'elle est en train de tester sa liberté. Et ce faisant, ils oublient quelque chose de crucial. Le regret n'est pas créé par les mots, il est créé par l'absence et la croissance. Une femme ressent du regret non pas quand vous courez après elle, mais quand elle réalise qu'elle a perdu l'accès à la version de vous qu'elle tenait autrefois pour acquise. C'est ça qui la réveille. C'est ça qui la pousse à repenser ses choix. Et c'est exactement ce que cette vidéo va vous apprendre. Non pas comment manipuler ses émotions, mais comment reconstruire votre présence d'une manière qui la pousse naturellement à ressentir votre absence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, c'est l'endroit où nous parlons de psychologie réelle, pas de conseils édulcorés. Je m'adresse directement aux hommes sur la façon dont les femmes pensent, ce qui crée véritablement l'attraction et comment retrouver votre force après l'avoir perdue. Car voici la chose. Vous ne pouvez pas faire regretter à une femme de vous avoir perdu en vous concentrant sur elle. Vous le faites en recentrant l'énergie sur vous. Lorsque votre objectif passe de essayer de la reconquérir à devenir quelqu'un qu'elle ne peut pas oublier, tout commence à s'inverser. Alors dans cette vidéo, nous allons décortiquer comment la faire vraiment regretter de vous avoir perdu. Non par vengeance, non par fierté, mais par transformation. Car le regret le plus profond qu'une femme puisse ressentir est de réaliser qu'elle a perdu un homme qui a réellement progressé sans elle. 1. Arrêtez de courir après elle. Laissez le silence parler plus fort. La première étape pour faire regretter à une femme de vous avoir perdu n'est pas de dire la bonne chose. C'est de ne rien dire du tout. Le silence est plus puissant que n'importe quel discours, et la plupart des hommes le sous-estiment parce qu'ils n'ont pas l'impression d'agir. Mais en réalité, le silence est un mouvement, et un mouvement fort. Lorsque vous arrêtez de courir après elle, vous changez immédiatement la dynamique énergétique. Voyez-vous, quand une femme part, elle s'attend souvent à ce que vous réagissiez, à ce que vous envoyiez de la SMS, que vous appeliez, que vous plaidiez votre cause. Elle s'attend à ce que vous vous battiez pour son attention, parce que c'est ce qui confirme son importance dans votre monde. Dès l'instant où vous ne faites pas cela, elle ressent quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'incertitude. Et c'est l'incertitude qui la pousse à commencer à réfléchir. Imaginez, elle rompt, et pendant la première semaine ou deux, elle est confiante. Elle pense que vous allez la contacter, que vous allez regarder ses stories, que vous allez demander de ses nouvelles à des amis communs. Mais lorsque vous devenez silencieux, complètement silencieux, cela crée de la confusion. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il est passé à autre chose si vite ?» ou « Est-ce que je n'étais pas aussi importante que je le pensais ?» Cette confusion commence à ébranler sa certitude émotionnelle et c'est là que le regret commence à s'installer sournoisement. Les hommes qui courent après avoir été quittés perdent du pouvoir sans s'en rendre compte. Chaque message qui dit « tu me manques » ou « on peut parler ?» lui rappelle seulement qu'elle a toujours le contrôle. Mais lorsque vous vous taisez, elle ne sait plus où elle en est. Ce mystère la fait penser à vous d'une manière que vos mots n'auraient jamais pu faire. Le silence vous donne aussi quelque chose d'encore plus précieux, du temps. Du temps pour reprendre le contrôle émotionnel, reconstruire votre confiance et passer du désespoir à une direction claire. Parce que lorsque vous arrêtez de la courir, vous arrêtez de nourrir son ego et vous commencez à nourrir votre force. 2. Reconstruisez votre image sans l'annoncer. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes font mal après une rupture. Ils veulent prouver quelque chose. Ils vont à la salle de sport, publient des citations de motivation, prennent des selfies l'air indifférent et essayent de montrer au monde à quel point ils vont bien sans elle. Mais voici le problème. Dès l'instant où vous commencez à faire des choses pour qu'elle les voie, vous avez déjà perdu votre pouvoir. Le vrai changement n'a pas besoin d'une annonce. La vraie confiance n'a pas besoin de validation. L'homme qui se reconstruit vraiment le fait en silence. Il ne dit à personne ce qu'il fait. Il devient juste différent. Quand une femme s'en va, elle est souvent certaine que vous resterez bloqué sur elle. Elle s'attend à ce que vous cherchiez à attirer son attention. Alors, quand vous ne le faites pas, ça la fait réfléchir.
Quand elle ne vous voit pas publier votre douleur, quand elle n'a pas de vos nouvelles, quand elle ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre vie, c'est là que son esprit se met à tourner à plein régime. Ce mystère est puissant. Les femmes sont des êtres émotionnels, mais elles sont aussi curieuses. Si elle sait que vous souffrez, elle se sent en contrôle. Mais si elle ne sait pas ce qui se passe avec vous, ce contrôle lui échappe. Elle commence à se demander, est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce qu'il est plus heureux maintenant? A-t-il enfin réalisé sa valeur? Et cette incertitude crée une tension sourde qui se transforme lentement en regret. Mais soyons clairs, reconstruire votre image n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'énergie. Commencez à vous entraîner, non pas pour poster des photos, mais pour retrouver votre confiance. Ajustez votre style, améliorez votre posture. Concentrez-vous sur vos objectifs, votre argent, votre état d'esprit. Améliorez votre cercle social. Reconstruisez votre image de l'intérieur vers l'extérieur, parce que lorsque vous brillez en silence, les gens le ressentent avant de le voir. Vous marcherez différemment, parlerez différemment, et vous vous comporterez avec une confiance calme qu'aucun post ou citation ne pourrait jamais égaler. C'est ce qui fait que les femmes s'arrêtent et réfléchissent. 3. Le pouvoir du détachement émotionnel, gagner sans jouer de jeu. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes après qu'une femme soit partie est d'essayer de lui faire regretter en faisant semblant d'être passé à autre chose. Ils publient des photos pour attirer son attention, agissent comme s'ils étaient heureux ou essayent de la rendre jalouse. Mais voici la vérité. Une femme peut sentir quand vous simulez. Elle peut sentir quand votre énergie tourne toujours autour d'elle. Et ça n'est pas du pouvoir, c'est toujours de la dépendance émotionnelle déguisée en confiance. Le vrai pouvoir vient du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas que vous cessez complètement de vous en soucier. Cela signifie que vous arrêtez de laisser vos émotions contrôler vos actions. Vous arrêtez de vivre pour lui prouver quelque chose et vous commencez à vivre pour vous élever. Lorsque vous atteignez ce niveau, votre calme devient votre force. Vous arrêtez de réagir, d'expliquer, de courir. Et, ironiquement, c'est ce qui attire le plus son attention. Imaginez, elle rompt et pendant la première semaine ou deux, elle est confiante. Elle pense que vous allez la contacter, que vous allez regarder ses stories, que vous allez demander de ses nouvelles à des amis communs. Mais lorsque vous devenez silencieux, complètement silencieux, cela crée de la confusion. Elle commence à se demander, est-ce qu'il est passé à autre chose si vite? Ou est-ce que je n'étais pas aussi importante que je le pensais? Cette confusion commence à ébranler sa certitude émotionnelle. Et c'est là que le regret commence à s'installer sournoisement. Les hommes qui courent après avoir été quittés perdent du pouvoir sans s'en rendre compte. Chaque message qui dit « tu me manques » ou « on peut parler » lui rappelle seulement qu'elle a toujours le contrôle. Mais lorsque vous vous taisez, elle ne sait plus où elle en est. Ce mystère la fait penser à vous d'une manière que vos mots n'auraient jamais pu faire. Le silence vous donne aussi quelque chose d'encore plus précieux, du temps. Du temps pour reprendre le contrôle émotionnel, reconstruire votre confiance et passer du désespoir à une direction claire. Parce que lorsque vous arrêtez de la courir, vous arrêtez de nourrir son ego et vous commencez à nourrir votre force. 2. Reconstruisez votre image, sans l'annoncer. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes font mal après une rupture. Ils veulent prouver quelque chose. Ils vont à la salle de sport, publient des citations de motivation, prennent des selfies, l'air indifférent, et essaient de montrer au monde à quel point ils vont bien sans elle. Mais voici le problème. Dès l'instant où vous commencez à faire des choses pour qu'elle les voie, vous avez déjà perdu votre pouvoir. Le vrai changement n'a pas besoin d'une annonce. La vraie confiance n'a pas besoin de validation. L'homme qui se reconstruit vraiment le fait en silence. Il ne dit à personne ce qu'il fait. Il devient juste différent. Quand une femme s'en va, elle est souvent certaine que vous resterez bloqué sur elle. Elle s'attend à ce que vous cherchiez à attirer son attention. Alors, quand vous ne le faites pas, ça la fait réfléchir. Quand elle ne vous voit pas publier votre douleur, quand elle n'a pas de vos nouvelles, quand elle ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre vie, c'est là que son esprit se met à tourner à plein régime. Ce mystère est puissant. Les femmes sont des êtres émotionnels, mais elles sont aussi curieuses. Si elle sait que vous souffrez, elle se sent en contrôle. Mais si elle ne sait pas ce qui se passe avec vous, ce contrôle lui échappe. Elle commence à se demander, est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce qu'il est plus heureux maintenant? A-t-il enfin réalisé sa valeur? Et cette incertitude crée une tension sourde qui se transforme lentement en regret. Mais soyons clairs, reconstruire votre image n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'énergie. Commencez à vous entraîner, non pas pour poster des photos, mais pour retrouver votre confiance. Ajustez votre style,
Améliorez votre posture. Concentrez-vous sur vos objectifs, votre argent, votre état d'esprit. Améliorez votre cercle social. Reconstruisez votre image de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que lorsque vous brillez en silence, les gens le ressentent avant de le voir. Vous marcherez différemment, parlerez différemment, et vous vous comporterez avec une confiance calme qu'aucun poste ni citation ne pourrait jamais égaler. C'est ce qui fait que les femmes s'arrêtent et réfléchissent. 3. Le pouvoir du détachement émotionnel. Gagner sans jouer de jeu. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes après qu'une femme soit partie est d'essayer de lui faire regretter en faisant semblant d'avoir passé à autre chose. Ils publient des photos pour attirer son attention, agissent comme s'ils étaient heureux ou essaient de la rendre jalouse. Mais voici la vérité. Une femme peut sentir quand vous simulez. Elle peut sentir quand votre énergie tourne toujours autour d'elle. Et ça, ce n'est pas du pouvoir, c'est toujours de la dépendance émotionnelle déguisée en confiance. Le vrai pouvoir vient du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas que vous cessez complètement de vous en soucier. Cela signifie que vous arrêtez de laisser vos émotions contrôler vos actions. Vous arrêtez de vivre pour lui prouver quelque chose et vous commencez à vivre pour vous élever vous-même. Quand vous atteignez ce niveau, votre calme devient votre force. Vous arrêtez de réagir, d'expliquer, de courir. Et ironiquement, c'est ce qui attire le plus son attention. Imaginez ceci. Elle vérifie vos réseaux sociaux par curiosité et voit que vous allez bien. Sans vous vanter, sans essayer trop fort, juste authentiquement en train d'avancer. Vous êtes à la salle de sport. Vous êtes concentré sur votre travail. Vous avez l'air centré. Cette confiance tranquille parle plus fort que n'importe quel poste destiné à lui montrer ce qu'elle manque. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du bruit, il s'agit de donner du poids à votre silence. Les femmes regrettent d'avoir perdu les hommes qui maîtrisent leurs émotions. Parce que, alors que la plupart des gars sombrent après une rupture, l'homme qui reste calme se démarque. Il devient celui qu'elle ne peut plus lire. Et les femmes détestent ne pas pouvoir lire un homme qu'elles comprenaient autrefois. Cette incertitude la rend curieuse, et la curiosité est l'étincelle qui ravive l'attraction. Voici où de nombreux hommes se trompent. Ils pensent que le détachement signifie la couper froidement ou agir comme si elle n'avait jamais compté. Le vrai détachement signifie que vous êtes en paix avec ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas amer. Vous n'êtes pas plein de ressentiment et vous ne cherchez pas à vous venger. Vous avez accepté la perte et l'avez transformée en carburant pour la croissance. Quand elle voit ça, ça met son ego au défi, car au fond, elle s'attendait à ce que vous soyez brisé sans elle. Elle pensait que vous alliez courir. Au lieu de ça, elle vous voit prospérer. Non pas d'une manière ostentatoire, mais d'une manière ancrée et masculine. C'est là que le regret la frappe le plus fort. Non pas parce qu'elle a perdu le contrôle sur vous, mais parce qu'elle réalise que vous n'aviez pas besoin d'elle pour devenir meilleur. 4. Améliorez votre vie comme si vous n'aviez jamais été blessé. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire après qu'une femme vous quitte est de vous améliorer comme si rien ne vous avait brisé. Non par piété, non pour attirer son attention, mais parce que la douleur, lorsqu'elle est bien utilisée, peut se transformer en carburant. Et c'est exactement ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Le chagrin n'est pas destiné à vous détruire, il est destiné à reconstruire. Voyez-vous, lorsqu'une femme part, votre premier instinct est généralement de vous asseoir dans la douleur. Vous revoyez les souvenirs, analysez ce qui a mal tourné, et parfois vous vous perdez dans cette tempête. Mais si vous y restez trop longtemps, vous restez coincé dans son histoire au lieu d'écrire la vôtre. La vérité, c'est que le meilleur retour en force n'est pas de lui montrer que vous allez bien, c'est d'aller réellement bien. Vous vous améliorez en prenant toute cette énergie émotionnelle et en la redirigeant vers quelque chose de productif. Allez à la salle de sport comme si votre vie en dépendait, non pas pour l'impressionner, mais pour discipliner votre esprit. Développez vos finances, devenez plus affûté mentalement, développez de nouvelles compétences, reconnectez-vous avec votre ambition. Parce que lorsqu'un homme se reconstruit à partir de la douleur, il devient inarrêtable. Et voici où la plupart des hommes glissent. Ils font en sorte que l'amélioration ressemble à un acte de désespoir. Ils publient leurs progrès. Ils essayent de prouver qu'ils ont changé. Ils surcompensent. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin de performance. Le vrai pouvoir avance calmement avec intention. Lorsque vous vous améliorez comme si vous n'aviez jamais été blessé, vous arrêtez de porter des bagages émotionnels dans votre croissance. Vous ne réagissez plus. Vous évoluez. Pensez-y. Si elle vous voit prospérer,
non pas amer, non pas froid, mais paisible et concentré, cela la fait tout remettre en question. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu des hommes en colère. Elles regrettent d'avoir perdu des hommes calmes, ancrés, qui ont dépassé leur douleur. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à réaliser que vous n'avez jamais eu besoin d'elles pour trouver votre force. Vous aviez juste besoin d'espace pour la voir clairement. Alors faites de chaque jour une déclaration, non pas pour elles, mais pour vous-même. Réveillez-vous plus tôt. Fixez des objectifs. Tenez votre parole envers vous-même. Prenez soin de votre corps et de votre paix, parce que lorsque vous vivez comme si rien ne vous avait brisé, votre énergie change. Vous arrêtez de chercher une conclusion et vous commencez à vivre avec un but. Et l'ironie, c'est que, au moment où vous atteignez cet état de force tranquille, quand elle voit l'éclat, la concentration, la paix, c'est là que le regret la frappe le plus fort. Parce que, pendant qu'elle était occupée à essayer de se retrouver, vous étiez occupé à devenir l'homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser. 5. Le pouvoir de l'indifférence. Pourquoi ça la rend folle? L'indifférence est mal comprise. Les gens entendent le mot et pensent à froid ou méchant. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Le genre d'indifférence qui fonctionne est un détachement calme et posé, un refus paisible de laisser son drame émotionnel diriger votre vie. Et lorsque vous y parvenez, c'est l'un des moyens les plus rapides de faire regretter sincèrement à une femme de vous avoir perdu. Voici la logique. La plupart des ruptures créent un scénario prévisible. Elle s'attend à une réaction. Des SMS, des appels émotionnels. Ces réactions confirment son pouvoir dans la relation. L'indifférence brise ce scénario. Elle ne crie pas « je m'en fiche ». Elle dit doucement « je me soucie plus de moi que de te prouver quoi que ce soit ». Ce changement subtil frappe plus fort que n'importe quel mouvement dramatique. L'indifférence est efficace car elle supprime la validation. Les gens désirent ce qui confirme leur valeur. Lorsque vous arrêtez de fournir cette validation automatique, elle doit faire face à la façon dont une grande partie de son identité était liée à votre attention. Cela peut conduire à une réflexion réelle, cela peut aussi créer de l'inconfort, et l'inconfort peut se transformer en clarté. Soit elle reconnaît ce qu'elle a perdu, soit elle passe à autre chose et découvre qu'elle préfère réellement la vie plus calme sans vous. Dans les deux cas, vous gagnez, parce que vous arrêtez de vivre selon ses conditions émotionnelles. Distinction importante. L'indifférence authentique vient de la force, pas de la méchanceté. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux pour la punir, il s'agit de choisir la paix plutôt que la panique. Vous ne publiez pas de lignes passives-agressives sur les réseaux sociaux. Vous n'essayez pas de la rendre jalouse. Et vous n'inventez pas de drame. Vous vivez simplement votre vie avec un but et refusez d'être entraîné dans des cycles émotionnels chaotiques. Imaginez ceci. Vous deux vous séparez. Pendant des semaines, elle s'attend à l'habituel. Les messages, les excuses, les tentatives de la reconquérir. Au lieu de ça, vous vous taisez. Vous ne commentez pas ses publications. Vous ne réagissez pas aux mises à jour des amis communs. Vous vous concentrez sur quelque chose clair. La salle de sport, un projet qui vous tient à cœur et la reconstruction de votre routine. Un soir, elle regarde son téléphone et voit que vous avez posté une photo d'une nouvelle certification ou un cliché de voyage. Pas de légende, pas de drame. C'est petit, mais ça communique beaucoup. Vous avancez. Vous n'êtes pas bloqué et vous n'avez pas construit votre vie autour du fait de lui prouver quoi que ce soit. Cette image la hante, plus que n'importe quel discours en colère ne l'aurait jamais pu. Utilisez l'indifférence pour récupérer votre pouvoir, pas pour manipuler. Restez ancré. Ne répondez que lorsque cela vous sert. Gardez les conversations courtes si vous choisissez de vous engager. Et ne diffusez pas votre état émotionnel. Laissez la curiosité et l'amélioration sincère faire le travail. Lorsque vous êtes vraiment indifférent, d'une manière paisible et stoïque, elle ne peut s'empêcher de remarquer la différence entre l'homme qu'elle pensait avoir et l'homme que vous êtes devenu. 6. Quand elle revient curieuse, ne vous précipitez pas pour répondre. Si vous avez tout fait correctement jusqu'à présent, restez silencieux, progressez, vous êtes reconstruit et êtes passé à autre chose en paix, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Elle devient curieuse. Peut-être qu'elle vous envoie un SMS de nulle part, aime l'une de vos publications ou demande à un ami commun comment vous allez. Cette curiosité est le premier signe que le changement émotionnel a commencé. Mais c'est aussi le moment le plus dangereux, car la plupart des hommes gâchent tout ici. Voyez-vous, quand une femme revient curieuse, elle ne revient pas toujours pour vous. Parfois, elle revient pour le contrôle. Elle veut voir si vous êtes toujours disponible émotionnellement. Si vous répondez trop vite, trop impatiemment ou avec trop d'émotion, elle obtient sa réponse. Et juste comme ça, vous lui avez redonné le pouvoir. Le mystère qui la faisait douter disparaît. Voici la vérité. Le premier message, appel ou « Salut l'étranger »
n'est pas toujours un signe qu'elle est prête à arranger les choses. C'est souvent un test. Elle veut voir si elle compte toujours. C'est pourquoi votre réaction compte plus que votre réponse. Restez calme. Restez posé. N'ignorez pas pour jouer à des jeux. Ne mordez pas à l'hameçon. Prenez votre temps, des heures, voire des jours avant de répondre, car votre délai envoie un message plus fort que n'importe quel mot. Vous n'êtes plus émotionnellement lié à elle. Lorsque vous répondez finalement, gardez cela simple, court, poli, mais émotionnellement neutre. N'abordez pas le passé. N'essayez pas de paraître impressionnant. Ne posez pas de questions qui rouvrent d'anciennes blessures. Le but n'est pas de la faire courir après vous. C'est de montrer que vous avez dépassé la version de vous-même qui avait besoin de son attention. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes juste en paix. Et voici ce qui se passe habituellement ensuite. Votre ton calme la désarçonne. Elle s'attendait soit à de la colère, soit de l'excitation. Au lieu de ça, elle trouve du contrôle émotionnel. C'est rare et c'est profondément attirant. Ça la fait douter de si elle a jamais vraiment connu. Elle commencera à rejouer tout dans son esprit. A-t-il vraiment tourné la page? Ai-je fait une bêtise? Ai-je perdu le seul gars qui se souciait vraiment? Vous ne faites pas cela pour la punir. Vous le faites parce que votre attention n'est plus de prouver votre valeur. Elle est de la vivre. Ce changement est tout. 7. Devenez l'homme qu'elle ne peut remplacer, pas celui dont elle se souvient. Quand une femme revient, elle ne fait pas que revisiter la relation. Elle revisite qui vous étiez. Elle compare l'homme qu'elle connaissait autrefois à l'homme qui se tient devant elle maintenant. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils essaient de recréer le passé au lieu de réécrire l'histoire. Vous ne pouvez pas la reconquérir en étant le même homme qu'elle a quitté. Cette version de vous n'était pas suffisante pour la garder intéressée ou émotionnellement épanouie. Donc, si elle revient et trouve la même énergie, la même routine, la même dynamique émotionnelle, elle retombera dans ses vieilles habitudes. Et finalement, elle repartira.